S'il n'y a pas de Dieu sur cette terre, alors l'homme vit sans espoir. Bien-aimés dans le Seigneur, sont bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de cette nouvelle émission consacrée à l'enseignement avec le pasteur du ministère des Rachetés de Dieu, le pasteur Jean-Calvin Momha. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle capsule. Nous vous avons contacté il y a quelques semaines pour que justement vous puissiez échanger avec nos différents internautes sur un thème bien précis. Mais avant que nous ne puissions démarrer véritablement dans le cadre de l'enseignement, j'aimerais que vous parliez un peu de vous à nos différents internautes pour qu'ils puissent comprendre justement qui est le pasteur Jean-Calvin Momha. Ok, je suis pasteur Jean-Calvin Momha. Je suis né de nouveau en 2005, le 8 octobre 2005. Et je reçois l'appel de Dieu depuis 1997 auprès d'une prophétesse qui vit encore. Elle s'appelle Maman Clotilde, elle habite derrière l'école publique de Ndombé à Lobaba. Et Dieu m'avait parlé le jour-là que lui, il me voulait pour me rendre un serviteur international. Amen. Bon, mais la vie du monde, les femmes, la boisson, tout ce que vous pouvez comprendre, je m'adresse à un jeune qui est en train de m'écouter aujourd'hui. J'ai refusé l'appel. Pourquoi? Parce que les plaisirs du monde m'avaient emporté au jour. Et bien après, je crois 8 ans après, j'ai cru en 2005, 8 ans après, en 97, je n'ai pas accepté l'appel. Mais entre 97 et 2005, je n'ai que de la souffrance. Quand on accepte l'appel de Dieu à temps, on bénéficie des grandes faveurs de Dieu. Quand on n'accepte pas, on va accepter par la souffrance. J'ai perdu des êtres chers, j'ai eu Dieu voulant m'utiliser, il a utilisé la force pour m'utiliser comme Jonas. Donc j'ai payé des prix lourds afin d'élever les bras. En 2005, quand j'ai perdu mon petit frère, quand j'ai perdu mon frère qui était hors du pays, quand il est mort, c'est là où je lève les bras parce que voyant que je n'ai plus de force et que moi je ne pouvais plus combattre contre Dieu, j'accepte l'appel et on m'amène auprès d'un homme de Dieu que je salue son nom, je salue sa personne dans la personne de Jonas Tam, qui est à PK11. L'église là est PK11, je suis né de nouveau là, le 8 octobre 2005. Et dès lors, après ma naissance de nouveau, Dieu qui m'attendait au milieu de son royaume a commencé à m'utiliser très rapidement. J'ai été dans cette église le premier diacre à prêcher, parce que dans cette église, le diacre ne prêchait pas. Mais de manière miraculeuse, le leader est venu m'élever là, il y a quelqu'un aussi que je vais élever aujourd'hui. On m'a élevé diacre comme ça au milieu de beaucoup de personnes que j'avais trouvées. Donc l'appel de Dieu étant en moi, Dieu m'attendait dans ses pavés et aussitôt c'est allé très rapide. Très rapide. J'ai passé 3 ans à la sanctification et en 2008 je suis parti parce que le Seigneur m'avait dit de partir, que ce qu'il voulait me donner à la sanctification, il l'a déjà fait. Je suis parti. J'ai travaillé avec plusieurs hommes de Dieu. J'ai été à côté de Marcel Vogo, le révérend Marcel Vogo, que je salue son nom aussi. Il avait l'église au niveau avant la boulangerie de Malanguin. J'ai travaillé avec le pasteur et Timbi, mais sur le pasteur Timbi, j'étais à l'écart. Dieu me disait de copier, d'apprendre le travail. À plusieurs fois, j'ai voulu entrer dans le service, il a refusé. J'apprenais seulement à côté de lui. J'apprenais, moi j'étais là, mais j'ai porté la chose de Dieu à moi. Il fallait que je copie et que ça entre en moi. Donc quand c'est fini d'entrer en moi, il me ramène encore. J'ai travaillé avec le pasteur René Nonga de la Misère. C'était l'église était à PK 10. Et après, on a eu la paroisse au niveau de Kolgo. Je salue tous ces gens partout où je suis passé. Je ne peux que leur dire merci. Comme Dieu m'avait prévu, Dieu m'avait parlé en 1997 qu'il va m'utiliser à l'échelon international. Aujourd'hui, vous pouvez entendre l'église internationale. Ce n'est pas une fabrication de moi-même, mais c'est depuis l'alliance que j'ai avec Dieu depuis 1997 que je suis défilé international. Amen. Et portant un appel international, un national ne pouvait pas m'ordonner.
C'est pour cela qu'il a fallu qu'il m'amène vers un homme internationalement connu qu'on appelle le prophète majeur Gaston Flamme, que je salue aussi sa personnalité, je salue sa vie et je lui dis grandement merci parce qu'il avait la mission de m'ordonner et de me rendre ce que je suis aujourd'hui. Et après ça, j'ai travaillé dans ce ministère pendant j'ai fait 3 ans. Et le temps de Dieu étant arrivé pour moi, Dieu m'a encore enlevé là-bas. Et pour aujourd'hui me donner ce ministère où je suis le propre berger, où je suis le père fondateur du ministère international des rachetés. Des rachetés de Dieu. Voilà. Alors donc c'est un parcours jalonné aussi d'étapes depuis le fait que vous ayez accepté justement. Oui, c'est un parcours pas facile. C'est un parcours pas facile. C'est un parcours qu'on ne trouve pas seulement ce qui est. C'est pas parce que Dieu t'a appelé que tu vas trouver forcément ce qui est bien. C'est un parcours parsemé d'embûches, parsemé d'épreuves, parsemé de rejets, parsemé d'obstacles et de pots de banane. Mais le conseil que je peux donner à quelqu'un ici, c'est de persévérer, de ne pas croire à tout ce que les gens diront de toi, de ne pas céder aux pots de banane qui seront lancés à côté de toi. Reste ferme, focalisé à ce que le Seigneur t'a dit. Le véritable problème, c'est la relation personnelle avec Dieu. Ce que Dieu t'a dit, reste dans ça et un jour, si tu ne te compromets pas, quels que soient les vents et marées, tu arriveras, tu parviendras à t'asseoir sur la chaise qui t'a réservée. Alléluia. On rappelle, c'est le pasteur Jean-Calvin Momma du ministère des rachetés de Dieu. Et je tiens à remercier justement la personne du pasteur aujourd'hui parce que lorsqu'on vous a contacté, c'est tout de suite, malgré toutes les occupations qu'il a, malgré toutes ces âmes sur lesquelles il doit veiller, malgré tout le travail que confère justement la mission pastorale, il a quand même trouvé du temps et à 2 reprises déjà, on le rappelle aujourd'hui, il a donné la possibilité que nous puissions réaliser cette émission. Et aujourd'hui, le pasteur va nous entretenir sur le thème « La gloire de Dieu est une réalité ». Alors, pasteur, nous sommes avec vous. Ok, la gloire de Dieu, le thème de cette prédication, c'est la gloire de Dieu, c'est une réalité. Et je vais, avant d'expliquer la gloire de Dieu, je vais vous expliquer une chose que la Bible dit dans le livre d'Osée que mon peuple périt faute de connaissance. Les chrétiens aujourd'hui n'arrivent pas à prospérer. Les chrétiens aujourd'hui n'arrivent pas à s'élever parce qu'il manque la connaissance. Dieu a tout donné à un chrétien. Mais tout ce que Dieu a donné a un processus, a un canevas. Et quand tu maîtrises le canevas, de toutes les façons, quand tu as trouvé l'équation et une équation de Dieu qu'il a mis en l'air, tu vas vivre la gloire de Dieu. Donc, la gloire de Dieu, et quand on parle de la gloire de Dieu, il y a aussi la gloire du diable. Il y a 2 gloires sur cette terre. Il y a la gloire de Dieu, c'est une réalité. La gloire du diable aussi, c'est une réalité. Mais sauf qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens même croient que c'est la gloire du diable qui est la réalité et que la gloire de Dieu n'est pas la réalité. Et je vais revenir un autre jour pour la gloire du diable, mais je vais parler ici de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est une réalité. Et quand nous allons lire une seule écriture, nous allons lire une écriture avant que je vais expliquer pourquoi je peux soutenir cette thèse que la gloire de Dieu, c'est une réalité. Avant de lire, je vais rappeler quelque chose. Moi qui vous parle, je suis issu d'une famille très pauvre. Je suis issu d'une famille, la dernière de notre famille. Si on me disait un jour je pouvais être assis et dans cette dimension de vie, moi je n'allais pas accepter. Pourquoi? Parce que je ne me retrouvais pas, je ne savais pas comment ça pouvait être possible parce que étant démuni complètement, je ne savais pas que ça pouvait être possible. Mais quand j'ai réussi à maîtriser la mathématique de Dieu, quand j'ai réussi à voir de toute façon, Dieu m'a fait grâce. Il me parlait beaucoup. Dieu m'a beaucoup aimé parce que je pouvais échouer. Il me parlait beaucoup. Il me disait plusieurs fois que tu es ton propre obstacle. Donc si ça ne marche pas, c'est toi. Si ça ne marche pas, c'est toi. Chaque fois, il me disait ça, que je t'ai tout donné. Je t'ai donné le monde, mais si ça ne marche pas, c'est toi. Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas normalement, mais je ne comprenais pas à quoi, qu'est-ce que Dieu voulait me dire. C'est au fur des années, au fur des recherches, au fur des gènes, au fur et à mesure que je recherchais la connaissance, que lui-même revenait m'enseigner. Ce que c'est qu'il me dit à chaque moment que je suis mon propre obstacle. Parce que
Dieu a un canevas pour la bénédiction. Dieu a un canevas pour arriver à la gloire. Ce canevas, si tu le trouves et que tu marches dans ce canevas, sur ce canevas, tu vas recevoir, obtenir la gloire de Dieu. Amen. Tu vas obtenir la gloire de Dieu. Par exemple, je suis ici dans ce ministère n'a pas un an. Nous sommes ici, ce n'est pas encore un an, nous sommes là depuis le 5 septembre. Le 5 septembre va faire un an que nous sommes ici. Nous sommes arrivés ici avec un seul ventilateur. Nous sommes arrivés ici avec presque rien. J'ai vu quelques images. Oui, nous sommes arrivés ici avec presque rien. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un voit ça, nous n'avons pas un partenaire extérieur, nous n'avons personne d'autre. Aucun membre de ma famille n'a soutenu à quoi que ce soit ici. Ça, c'est la gloire de Dieu. C'est Dieu. Nous avons investi, il y a beaucoup d'argent ici. Nous avons investi beaucoup d'argent. Ce n'est pas pour nous jeter des fleurs, mais une jeune église qui a pu mettre plus de 4 millions pour que nous soyons à ce niveau. Maintenant, vraiment, ça, c'est la gloire de Dieu. Ça, c'est la gloire de Dieu. Ça, c'est la gloire de Dieu. Et voilà, donc je vais lire un passage et je vais expliquer pour montrer aux gens qu'il est encore possible que Dieu bénisse quelqu'un. Amen. Il est encore possible que quelqu'un reçoive la gloire de Dieu. Aujourd'hui, les Camerounais ne croient plus que Dieu est capable de bénir son monde. Mais quand tu ne crois plus à ça, regarde les bienfaits qui sont dans notre pays, qui sont bénis tous les jours. Quand tu ne crois plus à ça, regarde les bienfaits qui sont bénis tous les jours. Les chrétiens bienfaits qui sont au Cameroun sont puissamment bénis, sont milliardaires dans notre pays. Ils ne viennent pas avec l'argent là chez eux. Ils trouvent ça ici, là où nous ne pouvons pas trouver de l'argent. Mais c'est des gens qui ont respecté Dieu. C'est des gens qui, vous allez voir, aucun bienfait n'ouvre sa boutique dimanche. Aucun. Dimanche, c'est le jour du Seigneur, tous sont à l'église. Même ceux qui ne vont pas à l'église, ils sont chez eux. Ils mettent les chaînes de télévision chrétiennes, religieuses, et ils restent là. Même s'ils boivent le whisky, ils est scotché sur la télé, sur une chaîne religieuse. Combien de Camerounais le font? Nous voulons être puissamment bénis. Nous voulons être comme cela. On voit que le christianisme ne bénit pas. Il y a les chrétiens milliardaires, il y en a. Mais le parcours, est-ce qu'il y a un parcours? Il y a un parcours. Joseph est destiné à la gloire, mais il y a un parcours. Du jour où Dieu parle à Joseph, que je vais t'élever plus que ton papa, plus que tes frères, et du jour où il est monté sur la gloire, sur le trône, il est devenu ce que le Seigneur a dit, il y a eu un parcours. Et parfois, c'est ce parcours où les gens ne comprennent pas, on mélange les pédales et finalement, on se retrouve dans une situation statique où on dit que Dieu ne bénit pas, Dieu bénit. Nous allons lire un peu dans le livre de Marc, chapitre 10. Marc, chapitre 10, le verset 28 au verset 31. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Pierre voulait demander à Jésus que nous on a tout quitté, on a laissé tout, nous on te suit. Mais il faut que tu nous dises le salaire, comme on t'a dit. Jésus étant Dieu, lui il a compris. Avant que Pierre ne finisse, il a donné une fois la réponse. Suivez dans le verset 29. La Bible dit, Jésus lui répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci. Ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle. Ça veut dire que dans ce siècle-ci, pendant que tu es vivant, tout ce que tu as perdu, quand tu choisis Jésus, tu peux perdre quelque chose. Tu peux perdre un chose. Tu peux perdre une chose. Tu peux perdre quelque chose de précieux. Il y a même quelqu'un qui vont jusqu'à perdre le travail. Si le travail là est l'obstacle de Dieu pour ton appel, Dieu va t'enlever le travail là. Et quand la Bible dit que, la Bible dit que ne reçoit au centuple, ça veut dire que tout ce que Jésus dit à Pierre, que ne regrette pas Pierre. Toute personne qui me suit peut perdre quelque chose, peut quitter sa mère, peut quitter son père. De toutes les façons, il y a un vent qui peut souffler sur toi qui ne sera pas forcément ce que tu aimes. Mais tout ce que tu perds, tu crois perdre, tu ne les perdras pas. Tu vas les recevoir au centuple. Donc regardez alors ce que tu perds, si Jésus te le remet au centuple, c'est la gloire. Alléluia. C'est la gloire. Mais
Les chrétiens ont l'habitude de lire ce passage, mais à un moment, ils oublient, il y a une virgule quelque part, il y a l'essentiel quelque part, que j'aime quand je prêche, je dis aux gens de souligner l'endroit là où il dit, tu vas recevoir les sœurs, tu vas recevoir les frères, les mères, les enfants, bref, les terres, tout ce que tu as perdu, tu vas les recevoir. Mais il finit en disant qu'avec des persécutions aussi, attends-toi à recevoir au centuple, mais gère les persécutions, parce que les persécutions s'attacheront toujours à la bénédiction. Donc, Amen. Jésus a collé la restauration de la vie d'une personne et à la persécution, Amen. aux épreuves, aux difficultés. Maintenant, pendant que, voilà là où ils sont souvent le problème avec les chrétiens. Pendant qu'on chante souvent, Jésus va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. On danse, la sueur coule, mais sauf, quand Jésus te prend alors, on voudrait que Jésus va me prendre, il me positionne. Donc, on a chanté, mais on ne veut plus m'arranger là. Non, l'arranger là, le chrétien ne veut plus arranger. Il veut, Jésus va me prendre, il va me positionner. Ça n'arrivera jamais. Et avant de te positionner, les épreuves viendront, les persécutions viendront. Quand la persécution arrive dans la vie d'un chrétien, une personne qui a choisi Jésus, il doit savoir automatiquement que derrière cette persécution, se cache une bénédiction. Aussi grande que la persécution est, c'est aussi comme ça que la bénédiction aussi est grande. Donc, aucune bénédiction de Dieu ne viendra sans persécution. Voilà le problème des chrétiens. Les chrétiens, la majorité ne supporte pas les persécutions. La majorité ne supporte pas la souffrance. Pour eux, avoir Jésus, ça veut dire que quand on a Jésus, on va commencer à vivre n'importe comment. Tout va marcher comme sur le patin anglais. C'est impossible. La vie de Dieu, la restauration, pendant que tu as perdu tout, Jésus peut te le retourner au centuple. Mais c'est écrit bel et bien qu'avec des persécutions. Donc, quand tu gères bien la persécution, tu trouveras sur le chemin la bénédiction de Dieu. Amen. Joseph, il a été annoncé, Dieu l'annonce, la grande bénédiction, la gloire. Mais sauf que cette gloire, il devait aller en prison. Ses frères devaient le vendre. S'il n'était pas allé en prison, il n'aurait pas arrivé, il ne serait pas arrivé à Potiphar. Il y a aussi la mauvaise marche. Pendant que tu es destiné à la gloire, pendant que tu as commencé une marche avec tu es entré dans une alliance avec Dieu pour l'aboutissement, Dieu lui ne manque pas. Dieu reste fidèle dans l'alliance, mais c'est l'homme qui ne reste pas fidèle dans l'alliance. Supposez que quelqu'un comme Joseph, arrivé chez Potiphar, Joseph avait déjà, il n'était plus malheureux parce qu'un intendant d'un premier ministre, il n'est pas malheureux. Il pouvait se contenter que bon, là, moi, je m'en fous même, il commence à vivre n'importe comment. Parfois, les chrétiens, quand Dieu goûte seulement la bénédiction, les chrétiens se perdent, commencent à vivre, ils rentrent dans le monde, commencent à vivre comme ils veulent. Si Joseph avait couché avec la femme de Potiphar, il ne serait plus arrivé à sa véritable gloire. Et de toutes les façons, moi, ce que Dieu m'a toujours enseigné, qu'il aurait fait son arrêt de mort. Parce que sortir avec la femme d'un premier ministre chez lui, on va t'attraper. Et on va t'attraper. Et ce serait, le diable avait lancé un pot de banane afin que Joseph glisse sur la peau de banane et qu'il enterre. Et voyant son destin, voyant la gloire, combien d'enfants de Dieu résistent face à une situation comme celle-là? La gloire est déjà à côté de toi. Une femme qui a l'argent vient garer une grosse voiture et dit que, pardon, moi je peux même te donner 1 million si tu dors avec moi. Combien de jeunes aujourd'hui, combien de chrétiens vont répondre que je vais pécher, je vais demander pardon à Dieu. Je vais pécher, je vais demander pardon à Dieu. Bien frère, Dieu a créé l'homme libre, il te laissera pécher. Mais pendant que tu pêches, tu as arrêté ton ascension. Après tu vas dire que oh, Dieu me bénit. Dieu bénit, Dieu bénit. Tu vas arrêter ton ascension. Voilà ce qui est la vérité. La gloire de Dieu, c'est une réalité. Mais la gloire de Dieu a un parcours. Dans ce parcours, les épreuves, les persécutions, les pots de banane que le diable te jette dessus, tu n'es pas obligé de glisser sur toutes les pots de banane. Tu dois savoir résister afin d'attraper qu'au bout du tunnel, que tu reçoives Dieu, que tu reçoives cette gloire. La gloire de Dieu, c'est une réalité. Je vais finir un peu, parce que la Bible dit aussi dans le verset 31 que plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça voudrait dire, parfois, un chrétien arrive à l'église, quand il trouve une soeur ou bien un frère qui a déjà fait 15 ans dans la foi, même le pantalon aux fesses, il n'a pas.
il est tellement misérable que ça peut faire fuir d'autres personnes à l'église. Quand quelqu'un vient dire que j'ai 15 ans dans la foi, mais celui qui a 15 ans à la foi là, s'il est comme ça, moi je vais faire comment? Ça fait en sorte que parfois d'autres personnes fuient le christianisme, voyant que c'est trop dur. Mais si l'autre là n'est pas en train d'agir, si l'autre là n'est pas en train de comprendre, si l'autre là n'a pas compris la mathématique de Dieu, toi tu peux venir comprendre la mathématique de Dieu aujourd'hui et sauter et laisser l'autre là qui était premier, il va devenir dernier. Pourquoi? Il s'agit de comprendre la volonté profonde de Dieu dans la vie d'un chrétien, c'est ça qui va te faire avancer. Donc si toi tu peux venir aujourd'hui, tu pratiques les Écritures, tu vas recevoir. Dieu ne te laissera pas passer à cause de ceux-là qui, depuis ils sont là, ils ne pratiquent pas. Ils sont là de non, ils ne pratiquent pas. Voilà, donc il faut savoir pratiquer, il faut savoir accepter Dieu. Quand tu vends ton âme au Seigneur, ta vie ne t'appartient plus. Tu fais tout dans la crainte de Dieu. Tu fais tout en disant, aïe, est-ce que ce que je fais comme ça, est-ce que le Seigneur... Dans ce parcours, et c'est Dieu lui-même qui laisse toutes ces choses arriver devant toi pour voir si tu mérites la bénédiction ou la bénédiction de Dieu se mérite. La gloire de Dieu se mérite. La gloire de Dieu se mérite. Quand tu mérites, il te donne. C'est la seule personne que je connais qu'il n'est pas menteur. Ça veut dire, si tu as travaillé pour 100 000, il te donnera tes 100 000 entièrement. Il ne donne pas là, il te donnera tout entièrement. Donc voilà comment je peux expliquer selon que le Saint-Esprit m'a mis à cœur de partager aujourd'hui, que la gloire de Dieu, c'est une réalité, mais la gloire de Dieu a un parcours. La gloire de Dieu a un parcours qui est parsemé d'embûches, parsemé de persécutions, parsemé d'épreuves, parsemé de méchanceté des hommes, de rejet, beaucoup de coups. Il y a beaucoup de coups sur le chemin. Pourquoi le diable, ne voulant pas qu'une seule personne arrive à la gloire de Dieu, Dieu même qu'il laisse qu'il met toutes ces épreuves là devant toi, il laisse toutes ces difficultés afin qu'on parle de ta foi, où tu vas continuer, où tu ne vas pas continuer. Mais tous ceux qui persévèrent et qui continuent parlent que le mystère de la gloire de Dieu. C'est une réalité. Oui, pasteur, vous nous avez rappelé justement que la gloire de Dieu existe aujourd'hui, même quand on écoute votre témoignage, on peut témoigner justement que la gloire de Dieu existe. Mais quel est le conseil que vous pouvez donner aujourd'hui, donc justement à ces nombreux chrétiens, à nos nombreux frères qui aujourd'hui, même après 10 ans dans la foi, ne parviennent justement pas à toucher cette gloire de Dieu, alors que peut-être qu'ils se privent d'un grand nombre de choses, alors qu'ils essayent même de vivre dans la sanctification, alors qu'ils essayent de demeurer dans une certaine forme d'intimité avec Dieu. Est-ce qu'il y a quelque chose qui leur manque? Et si tel est le cas, quel est le conseil que vous pouvez leur apporter aujourd'hui? Ok, on attire la gloire de Dieu. Le conseil que je peux donner, on attire la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, le service de Dieu attire la gloire de Dieu. La sanctification attire la gloire de Dieu. Il y a les offrandes sacrificielles, il y a les sacrifices, ça attire la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, quand Dieu est content de toi, il t'honore. Quand tu sers Jésus, il y a des gens qui servent Jésus, il y a des gens qui s'adonnent à Jésus entièrement, mais sauf que dans le domaine des finances, il n'est pas là. Dans le domaine des finances, il n'est pas là. Il ne sème pas l'église, il ne fait rien. Je suis le fruit des semences. Aujourd'hui, je peux faire cet investissement parce que hier, j'ai investi dans la vie des hommes de Dieu. J'ai investi dans les églises. À l'église de la sanctification où j'ai cru, quand je partais, j'ai fabriqué 10 bancs d'église. 10 bancs d'église, 10 bancs d'église. J'ai donné. Partout où je suis passé, non seulement, mais j'étais dans des difficultés. Je n'avais pas de l'argent. Mais j'ai fait des sacrifices partout où je suis. Je ne suis pas, je ne connais pas une église où je suis passé sans s'aimer, sans faire les sacrifices. Cette sémence aussi parle fort aujourd'hui afin que le retour arrive. Bon, et quand on sème, on ne sème pas seulement de son corps dans la sanctification, on sème aussi avec ce que Dieu nous donne. Amen. Petit que cela soit, s'il t'a donné un peu, tu sèmes un peu. Les enfants de Dieu sont en retard dans le domaine des finances parce qu'eux-mêmes ne s'aiment pas. Ils croient que parler en langue, ça suffit. Ils croient que je vis dans la chasteté, ça suffit. Non, tu vas rester. Le ciel est là. Le ciel est ton partage parce que tu vis dans la sanctification, parce que le ciel est ton partage. Mais dans le domaine des finances, Dieu a la même mathématique. La mathématique de Dieu, celui qui donne, c'est lui qui va recevoir. Le donner, pendant que tu
vois que tu es dans la sanctification, c'est une bonne chose. La sanctification, c'est pour le royaume des cieux. C'est pour la vie du ciel, que tu ne te compromettes pas. La sanctification seule ne suffira pas. Te sanctifier pour te lever dans le domaine des finances à l'église. Tu dois tout faire. Si ça ne va pas, tu vois quelque chose qui est dans ta... Moi, Dieu m'a demandé certains sacrifices de faire à un certain moment. Je n'avais pas l'argent. J'ai vendu, par exemple, Dieu m'a demandé de faire un sacrifice à un moment. J'ai vendu une armoire de 600 000 que j'avais chez moi. Je ne dis pas que c'était à la télé. Chez moi, j'ai vendu ça 100 000 francs. La personne peut se reconnaître à qui j'avais vendu. J'ai liquidé ça 100 000 francs parce que je voulais faire la volonté. Combien de personnes peuvent le faire? Je suis resté sans armoire. De quelqu'un qui avait une grande armoire sur lui. On a enlevé les assiettes, mettre en bas de lui. J'ai liquidé là parce que Dieu m'a donné un ami que je veux que tu fasses comme ça. Je n'ai pas l'argent. Je ne suis pas allé prêter ou demander à quelqu'un. Les gens vont même se moquer de toi. Que vous, quand on parle de Dieu, vous êtes devenu fou. J'ai vendu ça. Mon épouse est témoin. J'ai vendu ça. On m'a donné les 100 000 là. Le même jour, les 100 000 là sont finis. Parce que je devais faire ce que Dieu m'avait dit. C'était dans le secret. Pendant que je fais ça, comment je ne peux pas voir le retour aujourd'hui? Le retour peut arriver. Je me sanctifiais. Je craignais Dieu. Mais pour le domaine des finances, il fallait s'aimer aussi. Afin que ça arrive. Afin que ça arrive. Donc, je vais donner un conseil. Aujourd'hui, les chrétiens donnent l'argent au bar. Les chrétiens donnent l'argent au Sénat. Les chrétiens ne donnent pas l'argent à l'église. Un chrétien qui vient faire l'offrande de 500, il crie, il se dit là qu'il est en train de gesticuler que le culte a trop duré. Ce n'est pas pour rentrer chez lui. Quand il quitte là, il passe s'asseoir au Sénat. Quand il quitte là, il a rendez-vous avec un de ses amis mondains qui a son anniversaire. Là-bas, il part donner le cadeau de 10 000. Il a donné chez Dieu ici la 500. Comment lui veut être, il veut être puissant. Il ne sera pas puissant. Il aura la vie éternelle, mais sauf qu'il peut être pauvre. Quand tu es pauvre, tu peux avoir la vie éternelle. Tu peux être célibataire, tu as la vie éternelle. Mais dans le domaine des finances, voilà un autre grand problème. Il faut savoir s'aimer. Le peu que Dieu te donne, donne-lui peu, parce qu'il t'a donné aussi peu. Quand il te donnera beaucoup, tu vas donner. Mais les enfants de Dieu ont le frein à main. Pour eux, donc la sanctification suffit. C'est le mensonge. Je vais te dire aujourd'hui que c'est le mensonge. La sanctification te donnera le royaume des cieux. Tu vas aller au ciel. C'est une bonne chose. Mais sauf que dans le domaine des finances, dans le domaine de l'abondance sur la terre, tu vas saigner. Gloire à Dieu. Donc on comprend aussi quand vous parlez des difficultés, quand vous parlez de justement des tribulations que nous pouvons avoir, il s'agit aussi parfois de se mortifier soi-même, c'est-à-dire d'accepter de faire des sacrifices pour que le juste retour des choses nous parvienne. Oui. Il faut faire la vie des sacrifices. Il faut... pour attirer la gloire. Pour attirer la gloire de Dieu. Quelle grâce de savoir que le ventilateur là, ça ventile les âmes là, c'est moi qui ai acheté. Amen. Quelle grâce de savoir que celui-là, l'homme de Dieu avait un problème. Peut-être son enfant n'est pas allé à l'école parce que vous pouvez retrouver un homme de Dieu comme ça, il a une situation. Mais comme il ne peut pas pleurer, il a une situation, tu viens avec une bénédiction là, tu lui donnes par exemple 50 000. Tu ne sais pas, comme ça a touché que ça a touché son cœur, comme son cœur se réjouit là, ça t'attire la bénédiction. Moi, mon épouse et moi, on a été, je dis, je peux le parler aujourd'hui. Partout où je suis passé, je suis sur les réseaux sociaux. Partout où je suis passé, on a sacrifié. Partout où je suis passé, l'argent, on n'a pas vu là. Si Dieu te donne 100 000, tu deviens lion avec 100 000, il te donnera 1 million comment? Voilà le problème des chrétiens. Quand vous n'avez pas servi l'argent. Non, on n'a pas aimé l'argent. On a remis tout l'argent que Dieu, même jusqu'aujourd'hui, tout l'argent que j'ai eu pour investir dans cette église, un autre pasteur aurait acheté une voiture et laissé l'église, même si c'est comment. Moi, je pour laisser l'église, même si c'est comment. Mais beaucoup me disent que paraît que non. Moi, je connais ce que Dieu. Si je retourne le million peut-être qu'il m'a donné, je retourne ça à Dieu. Dieu me fera milliardaire. Dieu me fera milliardaire. Donc, mais voilà le problème. Les chrétiens font la mathématique, mais Dieu n'est pas dans la mathématique. Dieu est dans la folie. Voilà, la gloire de Dieu, c'est la folie. Dieu est dans la mathématique. Moi, quelqu'un comme ça, issu d'une famille très pauvre, aujourd'hui, les grandes personnes viennent s'agenouiller devant moi, que les mains ci les bénissent. Alléluia. Il faut voir que ça c'est quelque chose que avec la mathématique, on ne peut pas voir. On ne peut pas voir. Donc, la gloire de Dieu n'est pas mathématique. C'est la folie. C'est la folie. Parce que les chrétiens veulent faire mathématique avec Dieu, ils ne pourront pas arriver. Comment tu peux faire mathématique avec quelqu'un qui dit que pour lui, un jour égale 1000 ans et 1000 ans égale un jour? Tu peux faire la mathématique avec une personne. Tu ne peux pas faire la mathématique. Deviens fou. Dis-lui que lui qui dit que
Quand on sème là, on récolte. Dis-lui que bon, comme toi tu as dit, je sème même, je rentre à pied à la maison. Je vais voir si tu es vrai ou si tu n'es pas vrai. Tu vas voir que cet homme est vrai. J'en ai plusieurs témoignages. Un jour, je vais à l'église à pied comme ça, parce que j'ai tout sacrifié, je n'en ai pas. On m'appelle j'ai vu plusieurs témoignages comme ça. Avant que je n'arrive à la maison, Dieu ne veut pas la honte. On m'appelle, je reçois peut-être un peu d'argent qui me permet d'oublier que j'étais en train de souffrir. C'est parce qu'il faut savoir se lever dans le domaine de donner aussi pour attirer la gloire de Dieu. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez combien le font. Combien de chrétiens mangent la dîme de Dieu. Combien de chrétiens, ils calculent la dîme. Pour la dîme, ils disent que quand la dîme des petites finances, il est là. Mais la dîme, quand l'argent commence à monter là, non, le pasteur ne doit même plus être au courant. Le pasteur ne doit plus être au courant que si je dis au pasteur que j'ai eu l'argent, il va dire que la dîme. Voilà, quand tu fais ça, tu t'emprisonnes toi-même. Quand tu fais ça, tu arrêtes ton ascension toi-même. Dieu n'est pas pauvre. Aucun serviteur de Dieu qui a servi Dieu fidèlement ne peut dormir affamé. Dieu permettra toujours que si toi tu ne donnes pas, l'autre viendra la donner. Puisque il est au service de Dieu, Dieu qui doit lui donner à manger. Donc, que les chrétiens enlèvent dans la tête qu'aujourd'hui, les anciennes églises se sont enrichies par le peuple. Les gens ont investi, donné les terrains, faire beaucoup de choses afin qu'ils soient implantés aujourd'hui. Ils amènent les gens à comprendre, à l'égarement aujourd'hui, comme si donner chez un pasteur, les pasteurs sont escrocs, les pasteurs, moi qui vous parle, ce travail, je n'ai pas cherché. Moi, j'étais un menuisier où je gagnais ma vie avec la menuiserie. Oui, j'étais pas un piètre menuisier, moi, je gagnais ma vie. Donc, si ce n'est pas l'appel de Dieu, moi, je ne suis pas en train de faire ça aujourd'hui. Je pourrais faire mon débit comme ça, on vient, on donne le million. Même si tout le million n'est pas pour moi, je tourne dans l'argent. Je n'ai plus le mot de tête que qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. Donc, tous ceux qui me voient aujourd'hui, qui me connaissent, ils peuvent confirmer que ça, c'est l'appel. Parce que si ce n'est pas l'appel, beaucoup sont étonnés. Qu'est-ce que moi, je viendrais faire ici? Mais Dieu m'a dit que je vais te donner ce qui n'est pas dans la menuiserie. Et Dieu n'est pas menteur. Ça, les gens m'ont connu dans la menuiserie. Un colonel pouvait venir me rencontrer pour me donner un marché, mais pas avec mépris. Parce qu'il dit, il y a même un débit concurrent là, si tu ne veux pas, bon, laisse. Mais aujourd'hui, quand un colonel vient me consulter, il me dit que tu es ma solution. Il vient avec la solution colonel. Il vient avec la solution aujourd'hui que, mon frère, on a dit que on m'a donné ton numéro, je veux que tu pries pour moi. Tu vois, c'est le jour et la nuit. Je ne peux pas regretter de faire ça aujourd'hui. C'est Dieu qui connaît. Ce que Dieu t'annonce, c'est ça qui est bien pour toi. Oh, soyez bénis, pasteur, soyez bénis. Amen. Je crois que nous aussi, nous sommes enrichis par ce message. C'est-à-dire qu'on retient aujourd'hui que la gloire de Dieu qui est réelle est faite aussi à base de sacrifices. Il faut l'attirer. Il faut absolument attirer la gloire de Dieu au travers des sacrifices que nous pouvons faire pour l'avancement de son œuvre. Pas seulement mener une vie de sanctification, mais attirer la gloire de Dieu au travers des sacrifices. Gloire à Dieu, pasteur, gloire à Dieu. Comme on vous l'a dit tout à l'heure en début d'émission, nous sommes aujourd'hui dans le ministère des rachetés de Dieu, le ministère international, je précise, des rachetés de Dieu. Et nous sommes avec le pasteur Jean-Calvin Mouma. Et aujourd'hui, il nous a entretenu sur le thème « La gloire de Dieu est une réalité ». Nous aurons la suite de ce message parce que nous allons revenir vers vous certainement, pasteur, pour justement faire le différentiel entre la gloire du diable et celle de Dieu. Et que chacun puisse véritablement peser de quel côté est-ce qu'il voudrait s'engager. Mais le conseil que vous avez donné aujourd'hui est de rester attaché à Dieu et pour pouvoir vivre sa gloire. Nous ne saurions donc nous quitter dans cette émission sans que vous ne puissiez nous recommander entre les mains de l'Éternel. Seigneur, le Dieu qui m'a appelé, je te bénis, je te rends grâce. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, tu me l'avais annoncé depuis 2009. Amen. Qu'un jour, je vais éclairer le monde. Alléluia. Que tu me donnes ce que le monde aura besoin. Laisse que, Seigneur, parce que c'est toi qui avais introduit ça à moi, laisse que cela apporte la bénédiction à la personne qui me regarde. Que tous ceux qui entendront ce message, Seigneur, qu'ils reçoivent une transformation pour ton royaume. Laisse que, Seigneur, cette équipe éternelle qui s'est déplacée pour venir recevoir, Seigneur, pour venir chercher à éclairer le monde, laisse qu'il soit béni. Amen. Laisse que, Seigneur, que toi qui es le rémunérateur de ceux
ceux qui te cherchent, qui reçoivent en retour le sacrifice éternel, ils reçoivent la récompense, Seigneur, que toi, tu as réservé pour cette émission aujourd'hui. Je te loue, je te bénis et je déclare dans la vie de toute personne qui cherchera Dieu, que tu vois Dieu au nom de Jésus-Christ. C'est donc qui déclare que si vous me cherchez et que vous me cherchez de toute votre force, je vais me laisser découvrir. Cherche Dieu de toutes tes forces. Tu verras ce que je suis en train de dire. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pasteur, on ne saurait non plus aussi se quitter sans que vous nous donniez votre localisation, parce que je crois qu'avec le message que vous avez donné aujourd'hui, de nombreuses personnes peuvent certainement chercher à vous rencontrer. Donc, vous donnez votre localisation, un compte Facebook, une page YouTube, quelque chose pour que les gens puissent justement repérer le ministère. Ok, nous sommes le ministère international des rachetés de Dieu. Nous sommes situés en face, nous sommes à Makepe, nous sommes à Makepe Misoke, en face l'entrée Bel Air. Donc nous sommes derrière le dépôt de bois, à l'entrée où il y a un grand garage. On entre là, on va tout droit et arriver au niveau du premier bar à gauche. Nous sommes situés là. Nos programmes, mardi comme mardi, demain, je reçois ici à partir de 15h. Et mercredi, il y a culte d'enseignement comme ce que j'enseigne aujourd'hui, c'est le mercredi qu'on enseigne ça. Et vendredi, Dieu nous a fait grâce de nous donner une notion poussée de la délivrance. Donc, il y a une délivrance poussée ici qui se passe chaque vendredi. Parce qu'il y a beaucoup de péchés même qu'on fait dans nos vies parce qu'on est parcelé de démons, on est issu des autels maléfiques, des autels de la malédiction de nos familles, que même quand tu veux faire du bien, tu te retrouves toujours en train de faire du mal, ce qui retarde beaucoup l'évolution des chrétiens. Dieu nous a fait grâce de nous accorder un ministère de délivrance. Et au dimanche encore, nous avons un culte d'adoration à 9h30. Et nous avons une page Facebook pour le moment. Nous avons une page Facebook, Ministère international des rachetés de Dieu. Toute personne qui peut cliquer sur Facebook verra les activités du ministère international des rachetés de Dieu. Dès lors qu'on aura un compte Instagram, tout ce que nous aurons d'ici peu, on partagera ça avec vous aussi. Gloire à Dieu. Voilà, nous étions donc aujourd'hui dans le ministère international des rachetés de Dieu. Et je profite de cette occasion pour dire merci à tous nos abonnés sur notre page YouTube, sur notre compte Facebook Église sans mur. Voilà, continuez à soutenir le projet parce que c'est pour vous et c'est grâce à vous justement, c'est la force que le Saint-Esprit a mis en vous qui nous pousse à continuer cette œuvre justement pour apporter assez de lumière dans le monde tel que le Seigneur nous l'a recommandé. Alors nous allons nous retrouver le week-end prochain certainement sous un nouveau thème. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. S'il n'y a pas de Dieu sur cette terre, alors l'homme vit sans espoir.